L'actualité à la une. Ce soir, les dirigeants des 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine réunis ce vendredi à Cotonou. 7 des 8 chefs d'État sont venus parler de la marche de l'Union et du renouvellement des mandats des commissaires et du président de la Commission. Le président du Faso est arrivé sur place ce matin. Des comités pour mettre fin au grand banditisme au centre-est. Les comités d'autodéfense sont des organisations locales pour défendre les communautés face aux bandits de grand chemin. Une stratégie qui conduit parfois à des dérives. C'est le grand format de cette édition. Espoir déchu pour 133 Burkinabés partis pour l'Eldorado en Libye. Le voyage a viré au cauchemar avec une vie de prison pour 20 d'entre eux. Ils sont arrivés jeudi en fin de soirée à l'aéroport international de Ouagadougou. Bonsoir à tous et merci de suivre les 20h de la télévision de Burkina. Le président du Faso est arrivé ce matin à Cotonou au Bénin. Roch-Marc Christian Kaboré doit participer au 19e sommet de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Dans la capitale économique du Bénin, le président du Faso va aussi assister au 11e sommet du bassin du Niger, une organisation qui regroupe 9 pays. C'est la première sortie officielle de Roch-Marc Christian Kaboré, Jean-Eudes Bayala, Godefroid Bazier. L'économie pour diriger ses premiers pas sur la scène internationale. Roch-Marc Christian Kaboré prend part à Cotonou au 19e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA qui regroupe 8 pays. Je dois vous dire que c'est la première rencontre, la première conférence des chefs d'État à laquelle je participe. Et évidemment, c'est des rencontres qui sont périodiques et qui permettent en tout cas de faire le point sur l'évolution aussi bien au niveau de l'UEMOA que des autres institutions. C'est une occasion pour moi non seulement de remercier l'ensemble des chefs d'État pour la contribution déjà qu'ils ont apportée pour la stabilité et la paix au Burkina Faso, leur présence également à la cérémonie d'investiture et d'apporter également notre modeste contribution justement à l'intégration économique entre nos différents pays. Je crois que c'est un facteur important de développement, c'est un facteur important également d'intégration de nos peuples. Et je crois que nous devons pouvoir dire que ce genre de conférences doivent nous permettre de faire en sorte que cette intégration se traduise dans la réalité de nos peuples au quotidien. Je crois que c'est ça qui est l'objectif vers lequel nous devons tendre et pour lequel nous devons travailler. À Cotonou, l'UEMOA se penchera sur l'intégration ouest-africaine et les mécanismes de la réussite. Plus prosaïquement, le renouvellement des membres de la Commission et du président sera le plat de résistance servi aux chefs d'État et de gouvernement dans la capitale béninoise. Au président Roch-Marc Christian Kaboré, justement, le vice-premier ministre belge chargé de la coopération avait promis la reprise de la coopération un mercredi. C'est une réalité. Il s'est rendu à Louda jeudi dans la région du Centre-Nord. Il est allé constater les réalisations de l'ONG ATAD qui a bénéficié du financement du Royaume de Belgique. Ali Doubadeni, Omar Zombré. Le vice-premier ministre belge en visite au centre de formation et de promotion agro-silvo-pastorale et artisanale de Louda dans le San-Matenga. Une visite qui entre dans le cadre de la redynamisation de l'axe Ouagadougou-Bruxelles. L'idée de la coopération belge, c'est de pouvoir commencer le plus vite que possible. Nous aimerions déjà avoir des nouveaux projets pour l'été de cette année-ci. Je pense qu'il n'y a vraiment aucune raison d'attendre. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de regarder des projets qui existent déjà, qui fonctionnent bien, et de dire ce genre de projet-là, on va les multiplier, on va leur donner plus de moyens. La reprise donc de ce partenariat avec le Royaume de Belgique est une initiative que nous saluons, que nous encourageons et nous souhaitons que cette coopération-là ne puisse plus s'arrêter. Ce passage à Louda a permis à la délégation belge de visiter les pratiques culturelles écologiques et aussi les fermes de ce centre. Un centre qui a été réalisé par l'ONG ATAD avec le concours financier de la Belgique. Pour nous, c'est des sentiments que non seulement que nous faisons quelque chose d'intéressant, quelque chose d'utile pour nos communautés, mais quelque chose aussi d'important pour ces partenaires-là qui viennent d'ailleurs, qui sont intéressés. Et pour marquer la reprise effective de cette coopération,
Belges et Burkinabés ont mis en terre un baobab avec l'espoir que cette fois, rien ne viendra entraver la bonne marche de l'amitié retrouvée. Un soutien du Royaume de Belgique pourrait pourquoi pas aider à résoudre ces problèmes d'hygiène, comme c'est le cas au canal des Ogona, aux 1200 logements de Ouagadougou. Tout le long a été transformé en un véritable dépotoir d'ordures. Le constat de Ibrahim Sombier et Nathalie Sawadogo-Nabalvom. Des tas d'immondices en plein cœur de Ouagadougou. Nous sommes dans le quartier Zogona, plus précisément dans la cité 1200 logements. Et voici ce que l'on peut constater tout au long du canal. Des tas de déchets jetés aux abords du canal et des concessions. Des déchets en provenance des maisons d'habitation et des marchés. Au marché, il y a des gens qui tuent le poulet là-bas. Donc, si on a fini seulement, c'est ceux qui ramassent les saletés là, ils viennent directement ici. Ceux qui ramassent les plumes là, ils viennent directement ici. J'ai ça ici. Donc, souvent même des moutons pourris peuvent venir jeter ça ici. Donc si tu passes devant là, c'est trop, ça sent mauvais, donc on ne peut pas respirer de ça. C'est vraiment déplorable que nous voyons ce genre de dépôt d'ordures en centre-ville et surtout derrière une église. Si les autorités aussi essaient de trouver des localités où les gens pourraient déverser leurs ordures, je pense que ces genres de situations, nous allons peut-être les éviter. Pire, ces déchets sont déversés juste au pied du mur d'une école, présentant un danger pour ses élèves. C'est surtout les charretiers, et quelquefois aussi nous voyons des camions qui viennent déverser les ordures, parce qu'ils passent dans les ménages pour ramasser les ordures. Nous avons approché les municipalités, croyant qu'une solution allait être trouvée, mais jusqu'à présent, la situation est restée telle. Un tel dépotoir derrière un établissement, tout pourrait arriver, surtout des problèmes de santé. Et quelquefois, il y a des gens qui mettent du feu et ça étouffe les élèves dans les salles de classe, notamment ceux du lycée. Donc c'est une préoccupation. Ces déchets sont aussi déversés dans le canal, empêchant l'eau de couler, d'où la dégradation du canal. La conséquence de tous ces faits est la pollution de l'environnement, des inondations, mais aussi la dégradation du cadre de vie et les dangers sanitaires humains. Il n'y a en revanche pas de souci pour la gestion des déchets Koudougou et Dédougou. Un projet dénommé Néré s'engage à rendre les deux villes propres. Il a été lancé hier et coûte 112 millions de francs CFA. Julien Bayala, Sidiki Milogo, Nayalagdo, Paul Sawadogo. Projet Néré, qui signifie joli ou propre en langue morée, c'est la trouvaille du groupe de recherche et d'analyse appliquée pour le développement GRAD. Un projet qui a pour leitmotiv la promotion des villes propres durables formulées sur des systèmes de gestion intégrés des déchets. Un projet qui vient à point nommé dans un contexte difficile de gestion des déchets. Notre collectivité est confrontée à d'énormes difficultés en ce qui concerne la gestion des déchets plastiques. Depuis ma prise de fonction, nous avons entrepris des actions pour venir à bout de cette problématique, mais je crois que la mise en œuvre de ce projet nous permettra encore de mener des actions de sensibilisation pour en tout cas amener la population à changer de comportement. D'une durée de 2 ans, le projet Néré couvre Koudougou dans le centre-ouest et Dédougou dans la boucle du Mouhoun. 112 500 000 francs CFA ont été mobilisés pour la mise en œuvre de ce projet financé par l'Union européenne et Suite Africa Green. Nous attendons que prochainement, dans 2 ans, lorsqu'on va entrer par exemple dans les villes de Koudougou et de Dédougou, qu'on sente un changement, qu'on voit que Dédougou est propre. Koudougou est propre, ce sont des villes devenues propres et durables. La cinquantaine de participants venus de Koudougou et de Dédougou se familiarisent avec le projet. C'est donc bien parti pour des villes propres débarrassées des déchets. Dans l'actualité, ce soir, zoom sur les comités d'autodéfense. Ce sont des comités érigés par les communautés elles-mêmes pour barrer la route aux délinquants. Problème, ces comités n'ont aucune base légale et les dérives ne manquent pas. Constat à Kogweogo dans le Kouritenga avec Paul-David Bambara et Nyarkiteda. 4 individus armés sont mis ici aux arrêts, non pas par la police nationale, ni par la gendarmerie. Ils seraient des coupeurs de route
appréhendés et arrêtés à Tougouri, dans la province de Nanmantenga, par les Kogleweogo, entendez par là les comités d'autodéfense. De Tougouri, ils sont débarqués à Kodemende, c'est à une 60aine de kilomètres de Koupela. Sur toute la ligne, les comités d'autodéfense sont bien en place. Dès qu'on entend près de bandits là, le téléphone là, dès qu'on appelle un des membres de Koglewo là, tout le monde est au courant. L'affaire de Koglewo est puissante. C'est nous-mêmes, ce sont nos enfants qui sont des voleurs. C'est nous qui les cachons avant. Pour l'association Koglewo, c'est pour lutter contre les voleurs et accompagner la sécurité dans les villages ruraux comme chez nous. Travailler aussi à prêter main forte au service de sécurité, certes, mais pourquoi ne remettent-ils pas les présumés délinquants à ces forces légales? Si par exemple on le donne là-bas, il revient. On a attrapé 3 personnes à les donner, il est refusé. Hein? Un voleur qui dépouillait un chèvre dans la chambre. Son chambre n'est pas abattoir. Allez donner gendarmerie. Une semaine après, il est dehors. Qu'à cela nous tienne, les comités mis en place par les communautés et qui agissent au nom d'elles le font sans aucune base légale, regrette cependant l'autorité. Il y a un travail de couverture sécuritaire de la province que ces organisations sont en train de faire. Et cette couverture-là peut être une bonne chose, puisque ça couvre plusieurs parties du territoire de la province. Mais le contenu du travail pose problème. Parce que là-bas, ces organisations existent sur une base illégale. Partis d'un simple noyau dans le Zunweogo en 2010, les Kogleweogo ont gagné progressivement du terrain. Ainsi, du Zunweogo au Namentenga, en passant par le Bazega, le Ganzurgu, le Kuritenga et le Sanmantenga, ils ont occupé aujourd'hui l'espace et leur mode de fonctionnement se veut populaire. Quand ils attrapent un voleur, pendant de l'eau, tu as reconnu ton vol, toi tu as payé. Si vous volez un œuf, oui c'est un poulet, l'œuf, vous volez l'œuf, c'est 15 000. Vous voulez un poulet, c'est 55 000. 55 000 là, 5 000 là c'est la corde là pour t'attacher. Il y a le chèvre, 155. 350 000 francs également pour un bœuf volé accompagné de services corporels, comme ce fut le cas en novembre dernier où Paul Zungrana de Nakalgo, dans la commune de Koupela, a été séquestré, accompagné de services à Jungu, à quelques encablés des orgos. Il n'est certes pas décédé, mais voici ce qu'est devenu son dos. Les Kogleweogo sont utiles, mais à condition qu'ils suivent les voies légales selon les autorités. Les forces de sécurité travaillent en étroite collaboration avec les populations. Et ces groupes sont issus des populations. Ça veut dire que ces groupes peuvent faire un bon travail en aidant la police et la gendarmerie en leur fournissant des informations. Pour les communautés, les Kogleweogo abattent un bon boulot, nous raconte cet homme victime de braquage, car selon lui, ils ont permis de limiter les vols et braquages dans la zone. En attendant de trouver un juste milieu, soit pour encadrer les Kogleweogo, soit pour plus de collaboration avec les services de sécurité, ces 4 individus seront soumis au tribunal populaire des comités d'autodéfense. À Koupela, justement, un projet veut révolutionner la maçonnerie. Il veut former 200 personnes en maçonnerie moderne. Les stagiaires doivent apprendre d'abord la fabrication des blocs, puis la construction des logements. Issa Kafando, Abdul Rasmanezongo. Ces 200 apprenants auparavant spécialisés dans la construction en dur banco s'inscrivent cette fois-ci dans une école supérieure. La fabrication de blocs de terre comprimés ici à l'image, avant la phase de la construction des logements. L'initiative est de l'ANAC, Association Nuktum Noma des artisans du Kuritenga. Et de là maintenant, ça augmente leur capacité, en même temps ça augmente aussi leur main d'œuvre qui les permet d'avoir beaucoup d'argent
pour lutter contre la pauvreté. Assuré par une entreprise renommée dans la conception des habitats écologiques, l'apprentissage dure 6 mois, sera couronné par une remise d'attestation et l'érection d'un local de 32 tôles par les bénéficiaires, et dont voici la pose de la première pierre, une suture du siège de l'ANAC. Ces modules consistent à les apprendre comment utiliser tous les outils des maçons, aussi bien la mise en œuvre des matériaux en terre que la maçonnerie d'une manière générale. Et aussi l'aménagement extérieur qui joue un rôle important dans le bâtiment fini. C'est un nouveau travail pour nous, puisque c'est notre première fois de les voir au niveau de Kouletanga. Et ça nous fait plaisir de connaître ça pour travailler. Créée en juin 1999, l'ANAC compte une douzaine de corps de métier et œuvre globalement à la promotion et à la professionnalisation des 10 corps de métier. Les artistes burkinabés proposent un audit du BBDA pour désamorcer la crise qui secoue le bureau burkinabé des droits d'auteur depuis octobre 2015. Réunis ce soir en concertation, ils pensent même à une fermeture totale de la maison pour une restructuration. Yacouba Gamene, Lazare Pouya, reportage. C'est une rencontre de vérité entre les représentants des 6 filières de regroupement des artistes burkinabés. Objectif, échanger sur la crise qui prévaut au BBDA, le bureau burkinabé des droits d'auteur, depuis le 30 octobre 2015. Une crise qui oppose la direction générale du BBDA et le personnel. C'était une crise conjoncturelle liée à des prêts scolaires qui étaient jugés exorbitants par rapport aux moyens financiers constatés par le nouveau directeur général à son arrivée. Cette suspension ayant créé un mécontentement, tout ce que le DG pouvait faire pour faire comprendre les choses était refusé par le personnel. Et le ministère a essayé de donner satisfaction pour les prêts scolaires d'une façon exceptionnelle, parce que ce n'est pas son rôle. Le personnel ne veut plus du DG et de la directrice des affaires administratives et financières. Les artistes présents à cette rencontre auront droit à un exposé sur l'état des lieux, c'est-à-dire sur la situation et les perspectives pour une sortie de crise. Nous souhaitons un audit rapide et complète. Nous envisageons même la fermeture du BBDA pour une restructuration. Et nous envisageons une demande de subvention à l'État. À entendre les artistes, le BBDA vit aujourd'hui au jour le jour et si rien n'est fait par les futures autorités, l'institution précieuse des artistes burkinabés risque de subir un coup. Grand partenaire des artistes, Radio Burkina commence 2016 avec une nouvelle grille, de nouvelles émissions, un habillage nouveau et une nouvelle application pour maintenir le contact avec ses auditeurs. Le contenu a été révélé aujourd'hui même aux médias. Pawan Derogo, Jean Zongo, Maxime Zongo. Innover pour être plus proche des aspirations de son auditoire, voilà l'option envisagée par les responsables de la radio nationale en ce début d'année. Une vision qui se décline à travers une nouvelle grille des programmes pour répondre aux attentes d'un public de plus en plus exigeant. Jadis seule et unique radio du Burkina Faso, Radio Burkina fait face aujourd'hui à une concurrence âpre, ce qui nous oblige à être regardants, voire pointus, sur le contenu de nos programmes pour plaire aux auditeurs. La nouvelle grille sera officiellement lancée le 15 janvier prochain, mais s'étendra sur 3 mois pour être véritablement dans toute sa plénitude. Nous envisageons donc un nouveau départ avec le lancement officiel de notre matinale de 5h30 à 9h30, 4 heures de tranche d'antenne où les auditeurs pourront écouter un certain nombre de rubriques, notamment les informations, mais également nous avons des revues de presse et également du sport. Et ça dit c'est un pot pourri où chacun pourrait donc retrouver son compte. C'est à travers des journées portes ouvertes les 15 et 16 janvier que le personnel de la radio en avec son public.
À cette occasion, les visiteurs pourront découvrir les studios de la radio et échanger directement avec leurs partenaires de tous les jours. Une opportunité également pour comprendre l'historique de la radio nationale, créée il y a de cela 56 ans. Des migrants burkinabés de retour au Bercail depuis jeudi. Ils sont 133 à avoir choisi le retour à la maison suite à des conditions de vie précaires. Parmi eux, 20 sont sortis de prison. Ils sont arrivés hier à l'aéroport international de Ouagadougou aux environs de 21h. Mokhtar Ouedraogo, Salidoussa. Quand ils ont nous attrapés, nous avons fermé là-bas lundi matin et la nuit, qu'ils ont venu nous ramasser encore, on allait l'autre prison. Comme Aruna Saré, ils sont au nombre de 20 sur les 133 migrants revenus de Libye à avoir quitté directement la prison pour rejoindre leur terre natale. Une situation qui résume la misère que vivent ces aventuriers. Maltraité, chaque jour on vous frappe, chaque jour on tue. À mes frères burkinabés, que de ne pas essayer d'aller à Libye. C'est trop dangereux là. Nous on est venus volontairement. Il y a des gens qui ont fait 6 mois de prison là-bas. Tu n'as pas volé, tu n'as rien fait, mais tu vas être en prison. Il s'agit d'un retour volontaire initié par l'Organisation internationale pour les migrants OIM en collaboration avec la représentation diplomatique du Burkina en terre libyenne. Lorsque l'opération est lancée dans le pays de départ, ce sont les migrants qui se déclarent, qui expriment leur volonté donc de revenir au Burkina Faso. Et notre bureau est essentiellement chargé de coordonner l'opération et de l'organiser. Bien entendu, en étroite collaboration avec les autorités gouvernementales, à Tripoli avec l'ambassadeur, son Excellence M. Abraham Traoré, et au niveau du Burkina Faso avec le ministère des Affaires étrangères et la CONASUR. Reçus à l'aéroport par le CONASUR, ces rapatriés ont rejoint un site temporaire d'hébergement. Ils pourront ensuite retourner dans leurs familles respectives après réception des 29 000 francs CFA comme frais de transport promis par l'OIM. Pierre-Emerick Aubameyang est le Ballon d'Or africain 2015. Le Gabonais a été sacré hier au Nigeria. L'attaquant du Borussia Dortmund a été préféré à l'Ivoirien Yaya Touré. The winner is Pierre-Emerick Aubameyang. C'est une première pour Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais a été élu joueur africain de l'année 2015. L'attaquant du Borussia Dortmund a récolté 143 points contre 136 pour Yaya Touré, quadruple tenant du titre. André Ayou complète le podium. Quand tu es à côté de joueurs comme Yaya Touré et André Ayou, c'est une fierté de gagner ce trophée devant eux, parce que ce sont des très grands joueurs que j'admire évidemment beaucoup. Aubameyang a inscrit 46 buts en 2015. Cette saison, il en est déjà à 27 avec son club, dont 18 en 17 matchs de Bundesliga. Un an après les attentats contre la rédaction de Charlie Hebdo et de l'hyper cachet de la porte de Vincennes, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées place de la République à Paris. Des fleurs et des bouquets ont été déposés sur place pour rendre hommage aux victimes. On parle donc de la revue de presse, un seul sujet à la une des quotidiens. Aujourd'hui, la nomination du Premier ministre, la revue de presse est signée de Sibidi Issa Lankwande. Le temps de la découverte pour les Burkinabés et des analyses pour les quotidiens, Paul Kabatieba, le nouveau Premier ministre, fait l'objet de toutes les attentions. Foison de titres, le Messie tant attendu est arrivé, la perle rare dénichée à Dakar, celui qu'on n'attendait pas, qui est Paul Kabatieba. Les Burkinabés découvrent un Premier ministre jusque-là inconnu du grand public qu'ils demandent à juger à la tâche. Et ce ne sont pas les attentes qui manquent. Comment d'ailleurs juger un inconnu sinon au pied du mur? En attendant, le curriculum vitae du nouveau locataire du palais de Koulouba se laisse apprécier. Technocrate pur, il sait que la tâche ne sera pas du tout facile, alors il promet une équipe à la hauteur des attentes et des défis. Est-il l'homme providentiel, s'interroge le pays. Ce qui est sûr, fini les conjectures et autres supputations. Pour le journal, le choix de Paul Kabatieba traduit une triple ambition à la fois nationale, avec la recherche de l'équilibre régional, stratégique et international.
Il a le profil de l'emploi, poursuit le pays et son background ne laisse planer aucun doute. Mieux, son apparente virginité politique en fait un homme neuf qui pourrait incarner le plus rien ne sera plus comme avant. Faut-il faire du crédit à ce banquier? Oui, répond l'observateur Palga, à condition qu'il ne soit pas croqué par les ogres de la faune politique s'il ne va pas dans le sens qu'il souhaite. Il aura fort à faire, confie le pays, et pour réussir, il lui faut le soutien de tous. Pour le quotidien, sa désignation vise ultimement la relance économique, et c'est en cela que le peuple jugera du caractère judicieux du choix porté sur lui. Après l'élection de Salif Diallo au perchoir de l'Assemblée nationale et maintenant la nomination du Premier ministre, nul doute que Roch met petit à petit en place son dispositif, affirme l'Express du Faso. Roch trace son chemin économique et politique pour le Burkina nouveau. C'est fini pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Tout à l'heure, vous avez rendez-vous avec le magazine des sports, suivi de la dernière édition du journal sur la RTB à 22h15. À demain.